Alors, bonjour à tous, ça marche pas, j'étais pas prêt, donc encore une fois on fera ça en direct, les adaptations. Classe virtuelle, c'est le CNED, Fred, ou pas? Oui, c'est ça, c'est le CNED. Alors on est sur Et l'ITS, un truc à savoir, par contre, le match va bientôt commencer. il faut de préférence déplacer par traversée. Par contre, pourquoi je suis comme ça? J'ai tout changé hier pour la simultanée, évidemment. J'ai pas le temps de faire ce que je veux et ça ne marche pas comme j'aimerais. Ok, c'est parti, tu peux commenter si tu veux, hein, on t'entend. Ok, ça marche. C'est parti alors. Contre Nîmes 5. D5. Je vais jouer E5. J'ai vu qu'il jouait ça, hein. Je me suis préparé, bien sûr, très très sérieusement pour cette partie. J'ai vu qu'il jouait B6. Évidemment, je connais pas trop. Je pense que personne connaît ça. Alors là, je veux juste roquer. Je vais roquer. Là, il me donne son fou de case noire. Ça ressemble maintenant à une structure de française. Là, c'est la partie MVL, MVL Nepo des candidats. Alors, MVL, il avait son fou en D2. Après, il avait fait A4. Il a mis le fou en A3. Il avait joué H4 aussi, mais il avait le roi en E1, la tour en H1. Donc, ok, comment on va jouer ça? Comment on va jouer ça? Son fou en B7, il est assez misérable hein, avec ses pions là. Son fou fait pas grand-chose. Moi, mon mauvais fou, il est actif. Alors, J'attends qu'il fasse le rock. nous Qu'est-ce que voilà. je vais faire de ce fou E2? Donc là, Alors, vas-y, le pion de envoie-nous pointe, avec il une est là. connexion Donc pas top. je vais essayer de jouer pour On va pas F5. l'afficher Mais j'ai l'impression que en mon vidéo, adversaire on va va avoir que faire l'audio. le grand rock. Il a fermé l'aile dame avec Voilà. C4. Il va faire le grand rock. Ok. Alors, comment je joue ça? Faut que je joue assez vite parce que ça passe. Déjà, je vais mettre un fou ici. Toujours inquiétant, je pense, pour lui. Je pense que je vais mettre... Ah, il essaye de me chasser le fou. Ok, je reviens. Il revient. On va faire un petit coup de dame D2. Ça mange pas de pain. Je sais pas trop quel est son plan avec les noirs. Par contre, c'est la première fois que je fais cet exercice de jouer et commenter en même temps. Et déjà qu'en 3 minutes sans commenter, c'est compliqué pour moi. Là, ça va être quelque chose. Donc là, je vais jouer F4. Ensuite, je vais remettre mon cavalier en F3. Voilà. Il me donne pas l'adresse de son roi. Il y avait A4 qui était en prise, mais bon, je suis pas sûr que ce soit un pion comestible. Est-ce que je lui joue G4? Ok, j'ai envie de... Je vais... Est-ce que je prépare encore un peu? Bon, 1 minute, là, il faut y aller. On va jouer... Ah, je vais mettre le fou en H3, là. Je vais mettre le fou en H3 pour pouvoir jouer F5. Par contre, peut-être qu'il va jouer des H5. Du coup, tour F2, c'était pas forcément un coup incroyable. Fou F1. Je sais pas. Ok, ça, je vais jouer H3. Il prend, il va faire grand rock, j'imagine, c'est ça son idée. Je vais changer une paire de tours pour pas être embêté. On va essayer d'accélérer aussi un peu. Faut commencer avec une victoire, hein, parce que... Ok, donc là,
C'est pareil, on va remettre un petit fou D6. Cavalier va peut-être venir en G5. Voilà, la position, elle commence à être... je menace cavalier F7. Il a vu. Moi, je vais revenir ici. J'ai ce fou F1 là, j'en fais pas une grande utilité dans cette partie. Il faut que j'investisse la colonne H. Alors comment on va faire ça? Je vais faire tour E1, tour E2. C'est un peu bizarre. Ah, lui aussi, il investit, hein. Il investit la colonne. Je suis en train de me demander si mon plan A4 il va être faible si on échange tout sur la colonne H, mais je pense que non. Ok, donc là, tour E3, on va faire passer la tour. Voilà, faut jouer vite. Tour H7. Là, il a une position assez. Ça, je sais pas, c'était pas le coup de l'année. Faut trouver un plan, il faut jouer vite là. Ah, il attaque ça. Ok. Ah, je peux mettre un cavalier en F6. Je viens de penser à ça. Je vais mettre un cavalier en F6. Oula, pas de, pas de cavalier en F6. Bon, là, faut jouer vite. Bon, là, ça va jouer juste autant. Et je suis très mauvais. Il y avait tour G2. On répète. Ah, il fait dame. Oh là là, c'est horrible. On va juste pré-move. Quelle première partie. Ah, vite, vite, vite. Dame prend dame. On prend. Ah, on va lui faire un coup de tour échec. On va essayer de le faire tomber. Voilà. Ah là là, c'était n'importe quoi. Horrible. Horrible. Ah, désolé. Ah, désolé, hein. Je suis désolé, Nimsek. Ah, c'était n'importe quoi à la fin. Ok, il fallait la gagner, hein. Ah, F4, j'ai vu qu'il jouait ça aussi. B6 et F4, là. Ça va être un match à la pointe de la théorie. Du coup, je me suis préparé. J'ai préparé KSC6, E3, fou G4. Il joue fou E2 normalement. Ah non, il joue pas fou E2. Il joue B3. Il a changé. C'est bizarre quand même son truc là. Je vais prendre ça. Et là, comme dirait notre cher Yossif, pour ceux qui ne savent pas, je suis un grand fan de Yossif. Yossif, là, il dirait que on a un désavantage deux cavaliers fous contre deux fous cavaliers. Du coup, avec les noirs, je vais jouer sur les cases noires. C'est pour ça que j'essaye de mettre la pression là, entre E5 et F4. Je vais faire grand roc à mon avis. Dame E7, grand roc, mettre le roi en B8. Et puis son roi est déjà faible, hein. Je pense que c'est pour ça que cette ouverture, elle est pas jouée, parce que sans le pion F, le roi est faible. Je sais pas trop quelle est l'idée des joueurs de 1 F4. Ok, il presse D5. On va jouer C6. On va jouer un petit piège. Dame C7. J'ai regardé le stream de Loïc Travadon. J'ai vu qu'il faisait beaucoup de pièges comme ça. Je vais faire aussi des petits pièges. Voilà, il a pas vu. Hop, un pion. C'est le pion H2 qui tombe. Échec. Et on va revenir tranquillement en D6. Un pion de plus. Le roi blanc très faible pour le restant de la partie normalement. Il attaque. Attention, parce que j'ai le roi au centre quand même. Je vais essayer de neutraliser son fou B2 là, qui me semble sa pièce la plus menaçante. Voilà. Bon, bah, juste un pion en plus, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le roc tranquillement. Il veut jouer quoi? Cavalier F5? Ouais, cavalier F5, ça m'a pas l'air très grave. Une 35. Je garde un œil sur la pendule. Ok, donc là, non, j'ai 6. Attention, je vais avoir mon. Je vais faire tour E8. Il fait quoi? Cavalier H6? Non, je vais faire roi F8.
Cavalier H6, l'idée, si je fais G prend, il fait Dame prend. Il affaiblit mes pions. Ok, je sais pas trop quoi faire, donc on va juste centraliser les tours. On va attendre qu'il voilà, qu'il fasse quelque chose. Donc ça y est, c'est fait. Mais là, je pense que je reviens juste ici. Par contre, il joue assez vite, hein. Tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de chance de le faire tomber autant. Là, par contre, ça, échec. Cavalier H2. J'échange les dames. Bon, je suis très content d'échanger les dames. Et maintenant, je vais mettre la pression sur le pion arriéré en E3. Voilà, tour ici. C'est une finale, hein. Euh, Ça, on s'en fout. On va continuer à presser en E3. Vu qu'il a perdu son pion H, en plus, le cavalier, il est chiant pour lui en G4. Voilà, on va prendre un peu d'espace. H5. Peut-être. Ok, là, avec quoi on prend? On va prendre avec la tour. Pas de contre-jeu sur la colonne C. Maintenant, le pion arriéré, il a changé. Maintenant, il est en D3. Hop, je menace cavalier E5. 50 secondes. On va accélérer un peu. On va se mettre en position blitz là. Tac. Je vais jouer un petit coup. Un petit coup de G6. On n'est pas pressé. On est mieux là. On a un pion de plus. Il faut jouer des coups de consolidation. Des coups statiques. Donc là, je vais améliorer ma position très tranquillement. Je vais jouer C5. Je vais continuer à prendre de l'espace. C5, c'est peut-être pas. Bon, là, il me donne un pion. Un deuxième pion, ça commence à faire beaucoup. Il essaye de garder les tours. La tour sur la seconde rangée. Il joue vite. Roi E7. Comment je vais. Je peux pas juste le mater avec deux pièces. Là, B6 pour, je sais pas, pour empêcher que son cavalier joue. Par contre, pas C5 parce que sinon je lui donne la case D5. Le cavalier va venir ici. Ouais. Faut juste jouer vite. J'ai des cavaliers E3 qui vont arriver. Il va échanger les tours. Non, il n'échange pas les tours. Ouais, c'est un petit piège. Si tour prend, après j'avais peut-être des problèmes roi H1 et j'ai deux pièces. Voilà. Là, le pion H qui va avancer. Là, je suis obligé de jouer C5. Il joue vite, hein. Moi, je suis pas un joueur de bulette. Je vais lui faire tour G2. Si roi H1, je vais le mater avec cavalier F2. Sinon, voilà, hop, je vais essayer ça. Ça peut finir la partie plus rapidement. Il est obligé de sacrifier la tour. J'ai le pion G qui avance. Attention aux fourchettes. Ah, c'est un joueur combatif, hein. Il me lâche rien là, il m'attaque la tour. Ah, il continue. Oh la fourchette, quel débile. Pas grave. On va le faire tomber comme tout à l'heure. Ah, moi, je suis pas un joueur de bulette, mais bon, ça va. Ça va. J'ai l'impression que sur le finish, on doit être à peu près du même. Moi, en plus, j'ai pas une souris de Stay with compétition, là. J'ai pris us, une yes. souris un peu. Ok, E4, c'est reparti 2-0 là, du coup. 2-0, ça met en confiance. On va pouvoir jouer plus libéré là. Il va me refaire son fou B4. Ouais, je sais pas. Ça fait pas trop peur son système. Je veux bien avoir la même position que tout à l'heure en fait. Ça me- je vais faire le roc, ouais. D5, il va jouer, c'est ça? Non, il prend, je sais pas, il prend et D5. Ouais, mais moi ça m'allait bien la position de tout à l'heure. Peut-être je me trompe, mais je pense pas, hein, je vois pas trop. Faut peut-être trouver un plan un peu plus Oui. rapide. Enfin, jouer F5 de manière un peu plus virulente. Déjà, je vais essayer, on va changer un peu. Je vais essayer qu'à G5. Déjà, j'empêche le grand roc et je veux provoquer H6. Voilà. Je sais pas si c'est bien, mais ok. Pourquoi je mets mon cavalier là? Je pense que je vais le mettre en E3, ce cavalier. Attention à la fourchette là, si je joue F4. Je fais d'abord Dame D2. Même plan que tout à l'heure, mais le fou qui est en E2, il m'avait pas servi à grand chose.
Et on va jouer un peu vite là, on va essayer de lui mettre un peu la pression. Le plan, c'est toujours F5, hein. Franchement, j'ai appris ça quand j'étais gamin. Le pion de pointe appelle son collègue. Et le collègue, c'est le pion F4 là, qui doit arriver. Alors, je vais mettre juste ce cavalier en H3, je l'aime pas. Je vais le mettre en E3. Parce que visiblement, il va aller en E3, mais il va passer par G4. Ça va inquiéter un peu plus mon adversaire. Voilà, non, il fait rien. Je sais pas quelle est sa stratégie là. Ah, ok, il replace ça ici. Moi, cette fois, je vais mettre mon fou en H3. Il fait G6. Il y a toujours un fou très mauvais. Mais ça, je veux bien ça. Parce que franchement, son fou, il joue pas du tout. Là, les cases noires. Donc là, c'est un milieu de jeu avec fou de couleur opposée. Donc, fou de couleur opposée en milieu de jeu, ça favorise l'attaque et l'initiative. Je vais mettre la tour F en B1. Je vais jouer pion A5, pion A6. Lui, il joue avec une pièce en moins, cette partie. Le fou B7, on peut le retirer quasiment de l'échiquier. A5, pour essayer d'ouvrir des lignes sur son roi. En 4 B5, A6, important. Voilà, A6, histoire de créer un pion faible en A7. Donc là, ok, il essaie de trouver du contre-jeu par là, c'est pas mal. C'est pas mal. Comment je vais faire pour son contre-jeu? En fait, je pense que ce que je vais faire, je vais mettre une tour en F2 qui défendra F4 et G2, et c'est la dame que je vais basculer à l'aile, à l'aile. Hop. Donc là, je vois pas comment il trouve de jeu. H3, il y aura G3. Ok. Là, je vais mettre tour F3, roi F2 pour éviter tous les sacrifices imaginables en G3. Parce que je vois qu'il ramène sa dame. Attention, là, ouais, dame H4, il n'y aura rien. De toute façon, là, c'est blindé. Je peux même penser, je peux faire un truc marrant, hein. On va le faire. Je peux même ramener mon roi en B2, peut-être qu'il va gêner mes pièces, en fait. Non, B2, peut-être pas incroyable, en fait. En fait, je vais juste vérifier qu'il n'a pas trop d'attaques. Donc, il me propose nul, mais malheureusement, je vais refuser, puisque là mes pièces vont commencer à s'activer. Son contre-jeu, il n'existe pas. Ok, fou C5. On va essayer de jouer vite. On va essayer de faire un petit fou à 5. On va voir un peu comment ça se passe. C'est du blitz, hein. Faut jouer pratique. Fou à 5. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ok. On va lui mettre la pression. Dame C5. Voilà, là, les coups commencent à être durs, je pense. Je vais mettre fou B4. Du coup, là maintenant, il y aura toujours des menaces de dame D6. Après, peut-être ça passe pas. Si ça passe pas, on va créer une brèche de l'autre côté, là. Maintenant qu'il est... Ah, il a vu. On va essayer un petit roi F1. S'il recule. Ok. Donc, comment ça passe, cette histoire? Comment ça passe? Euh, Ok. On va refaire un petit circuit. On va jouer vite aussi. Je vais mettre le fou, en fait, en D6. La dame en B4. On va voir si ça change un truc. Maintenant, je vais mettre dame C5. Il fera dame A8. Voilà, où il fait dame A8 tout de suite. Et peut-être j'ai les fous E7 là qui commencent. Et dame D6. Là, c'est très chaud pour lui. Comment il peut s'en sortir avec cette position? C'est incroyable. Là, je cloue le fou. Ah non, je donne une pièce. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible, il a pas vu. Ah. Là, maintenant, là, j'ai 24 secondes, j'ai 15 secondes en plus. Dans le money time, je vais jouer. Et la pomme craqua. Il me dit, ouais. Ah, c'est chaud, hein. À chaque fois, il joue vite, je fais pas grand-chose. Mais il pourrait très bien me faire tomber, hein. En plus, il fait un peu froid là où je suis. J'ai la main un peu frigorifiée. Pour cliquer sur la souris, c'est pas simple.
C'est le chauffage qui marche pas. Pourtant, j'ai allumé le chauffage. Bon, la même que tout à l'heure, en hommage à Monsieur Dorfman. Ok, donc là, pareil que tout à l'heure, Dame 7. En fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'elle a eu deux mauvaises positions, selon moi, et il me rejoue exactement les mêmes lignes. Donc ça, c'est un peu étrange. Là, il veut basculer la dame, peut-être en G3, je sais pas. On va jouer grand roc, cette fois. Roi B8. Roi B8, souvent un coup utile quand on fait grand roc. Bon, A4, j'ai absolument pas peur parce que pour l'instant, il n'est pas développé. Il y a le cavalier en B1. Est-ce que je joue un coup de A6 pour freiner son jeu? A6 pour freiner son jeu. Allez, je sais pas si c'est un bon coup parce que parfois ça peut être un inconvénient A6. Il pourra ouvrir plus facilement. Il pourra ouvrir plus facilement la colonne B en jouant. Là, je donnais un pion encore. Oh. Non, ça va. Il peut pas faire fou prendre D5. J'ai fou prend A3. Je vais tout reprendre D5. Donc là, j'attaque discrètement H2. Tout à l'heure, il n'avait pas vu. Tout à l'heure, ah, il a vu cette fois. On lui fait pas deux fois. Je vais tenter un petit piège là, à la Loïc Travadon, un petit cavalier H2 des familles. S'il fait roi prend H2, je gagne la dame. Et s'il fait fou prend D6, ce qui semble être le coup le plus logique, en fait, je fais dame prend D6. J'ai toujours ce petit piège. Bon, c'est toujours joli de mettre un cavalier en H2 comme ça, pas défendu. Bon, allez, on va accélérer un peu. J'ai vraiment envie de lui mettre un score. Il faut que je marque un peu les esprits dans cette coupe-là. Donc, on va essayer de mettre 9-0. Hein, il n'y a pas de... Donc, pour ça, il faut juste que je joue vite. Parce que pour l'instant, je suis pas trop en danger dans les parties. Mais à la pendule, par contre, j'aurais très bien pu en perdre une ou deux. Donc, il prend D6, dame prend D6. Il joue cavalier ici, c'est bien joué. Enfin, il développe ses pièces. H4, cavalier toujours imprenable. Par contre, ouais, je pouvais prendre la tour. C'est un peu nimp ça, ce que j'ai fait. Ok. On va jouer F6. Comme ça, le pion F7 est jamais une faiblesse. Là, par contre, là, il a affaibli gravement la case E4. Et il a fait un pion arriéré. Je vais jouer une finale de pièces lourdes. Parce que j'avais pas envie que son cavalier arrive en F5. Là, au moins, je vois pas trop comment... Voilà, mais il faut qu'il arrête cette ouverture. Parce que ça, il a eu des positions avec les blancs. Donc, comme tout à l'heure, on va améliorer encore. Donc là, c'est G6, F5 pour améliorer. Prendre l'espace. F5. On va tripler. Est-ce qu'on va faire un petit canon d'Alétine avec tour E6, dame E7, ça peut être pas mal. Et après, il y aura des idées de F4 pour gagner le pion. Il va être cloué normalement. C'est parti. Tour E6, là on lui a mis quand même 40 secondes là, donc c'est pas mal. On est sur un bon rythme. Ou c'est lui qui a ralenti peut-être. Dame E7, ça a l'air de... Ça va pas passer aussi simplement, mais j'ai le fameux F4 là. F4, est-ce que je le fais tout de suite? On va le faire tout de suite. Donc il peut pas prendre F4, sinon je gagne la tour E2. Si je joue un coup de dame D3 ou dame D2, je fais juste F4. Et je le laisse avec ses problèmes et avec 20 secondes à la pendule. Donc là, que faire ici? Je n'ai pas envie de jouer C6. Prise. Si je fais prise, qu'est-ce qui se passe? Prise, tour prend, tour prend. J'arrive pas à calculer. Prise, tour prend, tour prend, tour prend. Moi, je vois pas trop en quoi ça peut être bien pour moi. Je vais jouer C6. C'est pas un coup que j'aime faire parce qu'après mon roi est un peu affaibli. On va essayer de faire tour C6. Je vois pas comment passer. Je vois pas du tout comment passer. Ok, je vais faire dame E8. Après, il menace pas grand chose, donc je peux aussi juste le faire tomber à la pendule. Donc là, voilà, il essaye de s'activer un peu. Là, je vais prendre, hein, je crois que c'est un pion.
Ok. Là, il menace peut-être des dames C7. On va faire un petit coup de tour E7. Attention à continuer à jouer assez vite. Je vais échanger une paire de tours. Faut juste pas que... Voilà, dame D8, je vais faire peut-être pas tour C7 parce que franchement, il a plus de temps. Je vais pas essayer de rentrer dans une finale de roi, ça peut... Voilà, hop. Là, attention, manger vite le pion B avant de se faire mater. Et on va garder la finale de tour pour être sûr de gagner autant. Je vais aller chercher le pion H. Je vais mettre la tour ici. Centralise le roi. Il n'y a plus qu'une seconde. Je vais prendre ça. Bon. Bon, il joue la stratégie du... Je sais pas quel est le score là. Ah, c'est écrit en bas. 4-0 pour l'instant. Ok. On va changer un peu. On va jouer D4 pour voir ce qu'il fait. Ah, D4, F5. Ah, mais du coup, ça me va bien aussi ça. C'est la même chose que tout à l'heure, avec les couleurs inversées. Donc là, fou E7, fou prend F6. Ça, c'est une position que j'ai un peu travaillée. F3. Et là, il y a deux types de plans. Soit on peut jouer très tranquille avec petit roc pour les blancs. Et ça ressemble... En fait, c'est le même problème que tout à l'heure. Ça veut dire qu'il a plus le pion F de son roi. Donc son roi, il est un peu faible. En fait, c'est exactement la même position. Donc on va la jouer exactement pareil. Pour l'instant, ça a plutôt bien marché. Donc H4, je vais lui mettre cavalier G5. Euh, on va faire grand roc. S'il fait D5 à chaque fois, bon bah A5. J'ai l'impression qu'on répète la partie de tout à l'heure. Par contre, je prendrai la tour cette fois-ci. Donc là, c'est pas exactement pareil. Tout à l'heure, est-ce que j'avais joué C6? Non, j'avais pas joué C6. C'est pour ça que je pouvais jouer A6. Maintenant, si je joue A3, j'ai la case B3 qui est affaiblie et c'est peut-être un peu plus grave. Donc juste, ok, il faut juste jouer vite en fait. A3, je vais faire B3. Et sur ça, je fais, c'est pas la même tactique parce qu'il n'y a pas la dame en prise. Cette fois, tout à l'heure, la dame est en E1. Mais ça marche quand même. Ça marche quand même. Donc là, G4. Allez, on va y aller. On va arrêter de gagner autant. Là, on va essayer de gagner quelques parties sur l'échiquier quand même. Je vais jouer G5. Je vais ouvrir la position sur son roi. Sur A3, je ferai B3. Je pense que mon roi est plus à l'abri que le sien. Bon, je sais que la hollandaise, c'est prisé par très forts joueurs, là, les, les Jules Moussard, les Maxime Lagarde, ils jouent la hollandaise. Ah, ça y est, là, mon adversaire, il se réveille. Qu'est-ce qu'il fait, là, par contre, je comprends pas. Là, il me sacrifie une pièce, mais je crois qu'il a oublié qu'il y avait cavalier F6. Échec intermédiaire. Du coup, sur pion prend D4, il pourra pas faire fou prend F6. Donc, ça marche pas très bien. Donc là, c'est juste une pièce en plus. Si je prends, il va jouer peut-être F5 pour essayer de profiter du... Ouais. Non, ça je vais jouer G5 et puis ça y est, on ouvre. Cavalier qui menace de venir en F6. Il s'en fout. Je vais mettre un petit tour géant. Mon roi est très à l'abri en fait. Hein. Tour C8, je vais faire juste roi B1. Voilà, roi B1. Je vois pas comment il peut créer du jeu. Et nous, on a 1, 2, 3, 4 pièces à l'attaque. Cavalier qui vient en F6. Voilà. Là, celle-là, elle va pas se finir autant normalement. Ah, j'allais jouer tour H1, mais il y a fou prend. Attention. Est-ce que j'ai des idées de dame E5? Dame E5, D6, j'aurai cavalier E8. On va essayer ça. Dame E5. Donc sur D6, cavalier E8, double échec. Et sur ça, je suis en train de regarder dame H2. Mais il va faire dame H8. Comment faire pour le mater là? Sinon, je peux peut-être... Ouais, je peux sacrifier la qualité. Hein. Tour H1, fou prend H1, tour prend H1. Je menace tour H6. Je vais faire ça, mais je vais d'abord
Je vais d'abord jouer F4 pour pas perdre G5. Peut-être que c'est pas nécessaire. Hein. Ça, ok, je vais prendre ça. Et là, ça va, il faut que je prenne la colonne H là bientôt. Donc peut-être Dame F2 pour jouer Dame H4. Peut-être, peut-être je peux sacrifier. Je regarde qu'il est rien. Non, fou prend un 2. Il n'y a pas assez de pièces en fait de son côté. Le 9 Dame H4 et Dame H6 mat. Ouais, je disais, Jules Moussin, Maxime Lagarde, il joue la hollandaise, mais je crois pas qu'il joue F4 en premier coup avec les blancs. Bon, là, je réagis pas à son A3. Il commence à voir. Là, j'ai peut-être fait le fou un peu. Enfin, là, il est bientôt mat, là. Là, c'est mat en 2, ouais. Dame H5, Roi G7, Dame H6, et c'est mat. Mais peut-être qu'il a raté, là, à la fin. Non, non, il n'y avait pas encore grand-chose, mais encore un coup ou deux, et puis c'était chaud. Ok. F4. Quand j'étais gamin, je faisais tout le temps le Gambit, là. E5, suite D6. Est-ce qu'on change? Non, franchement, ça a lui de changer, hein, parce que moi, elle me plaît, cette position. Il fait pas fou E2, on va faire E5. Ah, donc là, c'est un peu différent, du coup. Est-ce que c'est différent? Non, en fait, c'est pas du tout différent. Bah, c'est le thème. C'est le thème des parties. La faiblesse statique du roi blanc. Je crois que je voulais jouer C6, mais en fait, c'est peut-être un coup automatique qu'il faut pas faire. E3 faible, déjà. Je peux aussi faire un petit rock, mais j'ai bien aimé l'attaque de la partie qui vient de s'achever, donc on va continuer. Ouais, il échange ce fou, soit H5, et on refait les mêmes parties à chaque fois. Voilà, s'il fait petit rock, je fais à nouveau cavalier G4, et j'attaque les cases noires. Donc là, si j'échange une paire de cavaliers, ouais, souvent, ça fait 1 an et demi que j'ai découvert la méthode aux échecs de Yossif Dorfman. Et ça me passionne, honnêtement. Si j'échange deux cavaliers, là, j'aurai un tandem dame-cavalier contre dame-fou. Surtout que son fou est pas rayonnant. Là, E4, qu'est-ce que je peux faire? Il ouvre alors qu'il a le roi au centre. Normalement, c'est pas conseillé. Et après, je peux aussi jouer D4 et dire qu'il a un fou qui est mauvais. Mais on va essayer l'option d'ouvrir un peu la position. Parce que là, honnêtement, là, son roi est en danger. Et c'est plus statiquement, hein, c'est dynamiquement. Son roi au centre. Quand il frappe petit roc, il y aura toujours des idées de dame D4 échec et je gagne la tour en 1. Sur dame prend, il y a... Comment je gagne sur dame prend? Parce que sur tour E8, il y a petit roc et j'ai pas de découverte. Quoique... Ouais, il fait pion prend. Il fait pion prend. Ok, donc là, on va jouer. Là, il faut juste que je l'empêche de roquer. Donc, cavalier G4 empêche le roc parce qu'il y a dame prend H2, mat. Ensuite, je joue tour H, E8. Et s'il roque pas, il va pas survivre. Et je commence à m'habituer à la cadence parce qu'il me reste une minute 40 quand même. J'ai l'impression que cette partie, elle a commencé il y a un moment. Et là, c'est quasiment mat en fait. Ah non, roi F1, cavalier E3, roi G1, tour D1, dame prend D1, cavalier prend dame. Et voilà. Mais là, vous voyez, en fait,
Là, il commence à être en tilt un peu. Il a arrêté de sortir ses pièces. Ouais. Chou. Chou, comme il dit, ouais. Là, ouais, faut pas laisser le cavalier en B1, hein, c'est interdit. Ah, c'est dur quand on commence à perdre plusieurs parties. Moi, ça m'arrive tout le temps. Après, je commence à faire n'importe quoi. B4, il va jouer F5. Ouais, c'est reparti. Fou G5. Je crois que c'est pas la ligne. Ah, B6. B6. Est-ce que je lui fais des. Non, ça, je suis pas sûr. Dame D2. Je vais faire Dame D2, grand roc. Je sais pas trop. J'attends qu'il se prononce. Il fait D6. Je fais Roi B1. J'attends encore qu'il se prononce. Cavalier ici. Là, je commence à avoir envie de jouer. Peut-être à tort. Non, mais on va jouer normal. Soit F3, E4. J'ai envie de jouer E4 quand même. Je vais jouer F3 pour jouer E4. Voilà, lui il fait ça. Ok. Je vais jouer D5. Jouer D5. Peut-être que c'est pas incroyable ce que j'ai fait. Après, pour l'instant, il est quand même sous-développé encore. Je pense qu'il doit faire G6 ou G7, petit roc. Et après, voilà, il commence à préparer la vague de pions sur mon roi. Donc là, mon roi, il est faible statiquement, parce qu'il y a les pions hein, qui déferlent. Encore que. Donc là, je vais essayer de jouer dynamique. Comment faire? Je vais essayer de pousser E5. Est-ce que B4 B4? Ouais, il y aura le pion E4 qui va sauter. Par contre, là, normalement, c'est interdit ce qu'il fait. On peut pas jouer comme ça avec le roi en E8. Ça n'existe pas. Je vais juste. Des fois, on fait fou D3 à ce moment-là sur B4 faire cavalier 2, mais là, j'aurai un problème tout le temps avec E4. J'ai envie de défendre E4. Donc, je vais jouer un coup un peu bizarre. Par contre, là, je commence à jouer très lentement. On va réaccélérer. Ok. Là, il faut faire attention. Peut-être ce cavalier va aller en C1, histoire de pas lui laisser de jeu. Je vais me remettre en posture blitz. Parce que là, j'étais en posture Kamran Shirazi. Et du coup, pour le 3 minutes. Donc, cavalier C1. Je suis en train de lui dire que pour me mater, ça va être compliqué. Le cavalier, c'est une pièce qui défend très bien. Ok, et là, on va finir le développement. On va ouvrir le roi. E5, là, c'est dans l'agenda. Fou C4, E5, c'est les prochains coups. Tour H1, E5. Ah, je peux pas, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Allez, E5 ou pas? E5, Tris. Ah non, non, c'est pas bon E5 en fait. Non, E5 pas bon, mais j'ai envie de maintenir le. Ah, j'ai envie de maintenir le blocage quand même. Je vais faire ça, je pense que c'est un mauvais coup. Dame prend, tour E1. Comment il ouvre? B3, je prends, je fais A3. Est-ce que je prends d'ailleurs? Oups, il va jouer A3, c'est ça? Non, en fait, je prends pas, je fais E5. Comment il fait là? Surprise en A2, je fais roi A1. Surprise en C2, je voulais faire roi A1 aussi. Je crois pas que ce soit génial. Non, parce que là, je fais pas un super usage de mon cavalier. Parce que. What? Ah mince. Ah, j'avais une tour en prise là? Ah, c'est dur, hein. J'avais pas vu là que je donnais une tour. Donc là, il va falloir arnaquer ça avec une tour en moins. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. En plus, j'ai du temps en moins. Heureusement, il a son roi au centre. Ça me donne un tout petit peu d'espoir.
Donc voilà, hop, fou F4. On va dire que j'ai sacrifié une tour. Hop, dame D3, ça c'est un petit coup, je menace dame G6 mat, sait-on jamais. Ça le ferait tilter pour tout le match. C'est prendre dame G6 comme dans cette position. Comment il le part? Dame G4? Je sais pas quoi. Dame G4, je fais dame B5, j'essaie de gagner autant. Ah, j'ai donné la tour en D1. Ouais. Je vais faire H3 s'il fait dame G4 en fait. Là, ah ouais, c'est pas mal ça, mais ça marche pas. Dame F7, tour prend D8. Et je gagne la dame, ouais. Thank you. On se rend des faveurs là. Je vais donner la tour, mais il me rend des pièces. Fou ici. Euh, Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'allais donner? J'aime trop faire ça. Donner la dame comme ça pour rien, juste parce que là, je vais lui manger tous ses pions. Attention, mat du couloir, j'ai le cavalier contre le D1, on est bon. Et là, hop, hop. Ouais, ouais, j'ai donné une tour quand même. Hein. Et j'ai pas très bien géré son. Voilà, il faut qu'on change parce que là, ça commence à. Allez. Il y a combien? Je sais même pas, il faut aller jusqu'à combien en fait. C'est jusqu'à 9, je crois. Bon, position un peu différente. Ah, et il faut aller jusqu'à 9, hein, c'est ça? Ah, 8,5. Ok, merci. Ok. Donc là, il veut jouer D4. Il veut jouer D4. J'ai pas envie qu'il joue D4. Je vais prendre ça. Voilà. Ok. Et ensuite, là, je commence à plus développer et tout. Là, ça commence à être. Là, c'est pas bien ce que je fais. Ça, c'est l'ancien moi, ça. Quand j'étais jeune, je jouais un peu comme ça. Je sortais pas mes pièces. Bon, on va faire grand rock, H4. Ok, grand rock quand même. Allez, plus que 2 points, là, faut rester focus. C'est pas facile de. Oula, là, il a quand même ouvert. Menace fou G4. Je sais pas si c'était pour faire ce piège, mais il a ouvert quand même la colonne H. C'est vrai que s'il arrive à faire fou G4 quand j'ai roi en C8, je vais pas abandonner cette fois. Mais roi B8, et regardez encore, il a pas sorti son cavalier B1. Il néglige un peu son développement. Et là, avec le fou en C5 qui contrôle G1, ça donne des idées là de faire tour prend H2 et de mettre une dame en H4, un truc comme ça. On a des idées comme ça. Ça, c'est. Ouais. Oula, tour F6. Mais justement, non, j'allais dire n'importe quoi. Là, ça va pas marcher. What to do? J'ai dame prend D3. C'est embêtant pour lui, dame prend D3. J'ai envie de garder les dames aussi pour le mater. Alors, qu'est-ce que je joue? Sur dame, ouais, je vais faire dame E7. Tour prend F7, dame H4. Ça fait beaucoup de problèmes à gérer. Mais ouais, là, il faudrait qu'il puisse jouer tour AF1, mais malheureusement, c'est pas possible. Hop, là, j'ai joué un petit coup de. Il y a un truc que je n'arrive pas à faire. Hein. Quand j'ai regardé les Banter Blitz des très forts joueurs, par exemple, Jules Moussard, j'ai remarqué qu'il se demandait souvent ce que faisait son adversaire. Genre, il se serait dit, ah, tour F5, quelle est son idée, etc. Moi, c'est un truc que je fais pas assez, je pense. J'essaye de le faire, mais c'est pas facile de se préoccuper de ce que fait l'autre. Donc là, je veux juste tripler sur H et faire dame prend H2 mat.
j'ai sans doute pas très bien joué, hein, parce que tout à l'heure, sa position, elle avait l'air désespérée. Et là, je trouve que ça va mieux. Je pense que j'ai pas bien joué. Il fallait faire dame prend des 3. Il fallait jouer simplement. Et ouais, faut pas prendre la confiance trop. Euh, Là, il va jouer G4 probablement. Ça, par contre, non, parce que dame prend G4, tour prend H2, c'est mat. Ouais, il a pas vu. Ok, balle de match, monsieur Nimsenk. Pour la balle de match, on va jouer E4, D4. Alors, on va essayer de bien jouer la dernière. Calé C3. C'est pareil, avant, quand j'étais un peu plus jeune, je faisais tout le temps F4. J'essayais de mettre le plus de pions possible. Maintenant, je suis plus sage. Je fais des petits rocks maintenant. Ah, bah ça, c'est la variante qu'on a jouée au début. Est-ce que là, je suis obligé de jouer E5? Bah ouais, en fait, je commence à me poser des questions étranges. Bien sûr, je dois jouer E5. Il me fait ça. Je vais faire ça. Ça, on l'a déjà joué. Ça, c'est notre théorie à nous, quoi. On est que tous les deux à jouer ça. Donc là, j'avais fait quoi tout à l'heure? Cavalier G5 ici. H6, cavalier H3. Ça avait plutôt bien marché. Après, j'ai obtenu une bonne pose. Là, tout à l'heure, j'ai dit il faut faire dame D2 parce que sur F4, il y a cavalier E3. Fourchette. F4. Donc là, j'avais dit que je voulais mettre mon cavalier en. Je sais pas. Ah, il fait quoi? Tour E8. Tour E8, tour D8. Mais ça, il faut m'expliquer. Et il joue une ligne où il n'y a pas de tour E8, tour D8, tour G8, jeu de jambes. Donc là, par contre, je comprends qu'il veut jouer G5. Ouais, donc ça, il m'a fait aussi tout à l'heure. Et là, on va lui faire A5. On va compliquer un peu là. B5, je fais encore A6. Il peut pas prendre A6 parce que j'ai fou prendre 7 et tout prend A6. Donc ça marche toujours, ce petit coup intermédiaire. Et est-ce qu'il menace G5 là? Est-ce qu'il menace G5? Peut-être. Qu'est-ce que je fais là? Faut que je joue vite quand même. G4, il va faire. Non, G4, ça doit pas être très bon. Mais j'ai mon fou là qui sert à rien. Je vais jouer un coup un peu. J'ai l'impression que je dois faire quelque chose avec ce fou. Donc peut-être l'échanger parce que je sais pas trop quoi en faire à chaque fois. Voilà, peut-être je vais faire fou prend ici. Hein. Fou prend. Bon, c'est pas du tout obligatoire. Mais c'est un peu. Dorfman, il le dit, hein. Pour quel échange de pièces je joue, pour quelle structure je joue, c'est les deux questions qu'il faut se poser. Alors moi, je me les pose du coup. J'aimerais bien un cavalier en D6, mais je vois pas par où je peux aller en D6. J'aimerais bien un cavalier en H5 aussi. Est-ce que ça c'est réalisable? Enfin, je suis lent, je suis trop lent. Je suis trop lent. Je suis trop lent, je vais mettre une dame en H4 pour essayer d'envahir les cases noires. Mon plan c'est dame H4. Donc mon cavalier E3 il est très bien parce qu'il empêche tour G4. Là, qu'est-ce qu'il fait comme plan? Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas vu. Je vais améliorer mon fou. Fou C5. C'est trop fermé en fait. J'arrive pas à trouver de comment percer à chaque fois. Je vois pas comment percer cette position. Faut que j'améliore du coup. Je vais améliorer. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, 46 secondes. Là, je commence à paniquer. Je vais mettre un cavalier en H4 finalement. Je sais pas si c'est bien. Non, ça va pas l'air incroyable. En G5? Peut-être un cavalier en G5, c'est mieux?
Ah, c'est mauvais, hein. Mais qu'est-ce que je fais là? G3, franchement, c'était pas un bon coup. Et pourquoi j'ai enfermé madame? Ah non, je commence à. En fait, j'ai pas trouvé comment percer ça. Faut pas paniquer. Faut juste placer les pièces. Ah, ça me plaît, ça. Il est en train d'ouvrir des lignes. Dame H3, coup très bizarre. J'attends qu'il prenne, comme ça j'aurai la case F4 pour mon cavalier, et là ça va jouer encore. Là moi je veux le score parfait, donc là je vais me concentrer. 38 secondes contre 43. Je mets le cavalier en F4. Peut-être je fais passer une tour en H4 d'abord. Non, non, ça sert à rien. Moi, je sais pas en fait. Si, peut-être c'est pas mal. Ces deux tours, je préférais qu'il ait qu'une seule tour. Je vais faire tour F4, tour H4, cavalier F4. Tac. Ok, j'infiltre ici en F6. Je mets la pression au temps et ça y est, ça craque. Ça commence à craquer. Je menace mat. C'est mat. Ouais, beau match. Merci, merci Nim5. Merci. C'était intéressant, on est parti, ouais. Bah bravo, super, 9-0. Ouais, merci. Ouais. Je voulais afficher. Attends, je vois dans le chat s'ils ont des questions. Si tu veux prendre 5 minutes pour Ah, mais je. débriefer. Ouais, pas de problème. Je vois. Ah ouais, je vois pas le chat. Comment je fais pour voir le chat? T'es sur Twitch là ou pas? Ouais. Bah, il doit être euh, affichable sur la Ah droite. oui. Attends. En ce temps-là, je prépare l'affiche du prochain match. Je vais sur la chaîne. Ah. Bien joué, Jo. Merci. Ouais, je vois qu'un message dans le chat. Si c'est ça, ils ont écrit GG, GG Joe, bien joué Joe. Ah, ok. Ouais, bah merci, hein. Merci à ceux qui ont regardé. C'était la première fois que je me prêtais à cet exercice, donc j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. C'était très bien, c'était Ok, parfait. bah merci, super. Ouais, mais en tout cas, merci hein, Sergi Pontoise d'organiser ça, c'est sympa parce que nous, les joueurs entre guillemets de seconde catégorie, quand on regarde Banter Blitz de Chess 24, on a envie de jouer aussi. Ah bah le niveau va augmenter là après, attention. Ouais, bah là déjà c'était, j'ai eu beaucoup de chance, hein, c'était serré, ouais. Ok. Bon. Et ben encore bravo et puis au prochain Ouais, tour. merci beaucoup. Salut, ciao, à bientôt Fred. Salut. Salut. C'est à qui cette serviette? C'est qui m'a Et mis? donc je prépare l'affiche du prochain match que vous avez en plein écran. Voilà. Et donc je vous dis à tout à l'heure. Rendez-vous donc à 14 heures. Bye bye.